Salut tout le monde, c'est LMNatsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, présentation du deck de Sephi. Bonjour à tous. Donc qui a gagné le dernier local au Spatioport avec Mimigoul Kashtira. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que t'as tag du coup pendant le tournoi? Alors j'ai tag du SE, donc du Snake Eyes, j'ai tag du Unchained Finsmith, j'ai tag du Ritual Beast. Donc du coup je vous laisse avec Sephi pour la présentation du deck. Alors on va commencer par le meilleur starter du deck, le Dragon Mimigoul, donc en x3, qui permet d'aller chercher les magies et pièges. C'est la meilleure norme du deck. Après on a l'Arc Démon Mimigoul. Donc c'est le premier qui va permettre les flips des monstres face down adverses sur sa norme, qui va du coup permettre d'open les combos avec l'extra spé de fabricant qu'on verra juste après. On a la mono brick, donc le Cerbère Mimigoul. De master, il est que table à 1 pour l'instant. Le problème c'est qu'il n'y a pas assez de names dans le deck, vu qu'on a que 7 names différents. Fabricant en x2, c'est la meilleure carte du deck. On aimerait l'open à tous les duels, mais à la fois elle nous limite un peu parce que vu qu'elle cible 2 cartes dans notre deck, bah en fait si on en joue 3, on n'a plus qu'un name à norme, donc on manque de body pour en jouer 3. Mais dès que Rota sortira et qu'on aura plus de body, elle repassera forcément à 3. Cette carte c'est la meilleure carte du deck. Donc la Floodgate du deck est cherchable sur Dragon, donc c'est Donjon Mimigoul. x3 parce que c'est mandatory, on aimerait l'open à toutes les mains. Pareil que Fabricant, c'est... Dragon est la meilleure norme du deck, Donjon et Fabricant sont les meilleures cartes du deck. Donjon du coup ça empêche l'adversaire de norme s'il contrôle un monstre face down. Il peut pas battle avec des monstres invoqués spécialement s'il y a un monstre face down. Ce qui tue beaucoup de decks du méta. Snake Eyes peut pas norm freine, sauf s'il a Diabel pour dégager notre set, mais on peut lui en remettre une. Ritual Beast, bon le deck ne peut littéralement pas jouer. Et enfin on a Tempai où Paydra peut pas se norm, où il peut pas combo derrière parce que Shundra du coup ne peut pas se spé. Avec ça on joue 3 chambres, donc main deck. C'est la carte qui se fait cut post-side en go second. Chambre ça permet de spé 1 face down sur l'adversaire ou spé 1 chez soi. Donc soit ça permet de se protéger ou de spé un master si on lui a déjà donné des body pour les flips. Ou sinon ça lui permet de le lock, c'est-à-dire que donjon plus chambre empêche toute sa norme son tour de jeu. Parce que du coup on lui donne un face down, il peut pas norme, et vu qu'il vient juste d'être invoqué, il peut pas le flip. Donc voilà pour le package Mimigoul. Donc pareil, on attend Rota pour avoir plus de names, on espère en avoir au moins un name utile en plus. Pour le deuxième engine qui combine avec, je suis parti sur l'engine Cash, donc 3 Fenrir, une licorne, une naissance. Pourquoi j'ai pas joué 2 licornes? Parce que je l'ai pas, la deuxième licorne. En gros, le package Cash se compose de ces 5 cartes, enfin de 5 cartes, et on met le ratio qu'on veut. Il y a des decklists qui veulent jouer 3 licornes, 1 Cash, Fenrir. Il y a des decklists qui jouent 2, 2 et naissance. Vraiment, c'est un package de 5 cartes, mais dedans on fait sa sauce chacun. Moi, vu que j'avais qu'une licorne, j'en ai joué qu'une. Donc après, on présente la seule carte qui a été touchée par la banlist, donc le pot de la prospect. Donc on joue à 2, je joue à 41 avec 2 prospects. Donc post-ban, c'est très simple, on en enlève juste un. Voilà, elle permet d'aller chercher beaucoup de choses, sachant que notre deck peut très bien se passer d'extra. Donc souvent on peut en résoudre, on peut le résoudre pour 6 sans aucun problème. Mimigoul est jouable grâce à cette carte. On la présente plus. L'horrible carte Cash Shifter. Étant donné que nos flips sont des mandatories déclarés par l'adversaire, du coup on joue 2 TTT, 2 PTT. Les ratios peuvent bouger, c'est toujours pareil, c'est à la convenance. Il y a des decklists qui jouent un TTT pour jouer d'autres targets à PTT comme des plumes au main. C'est pas mon choix. Au niveau des end-traps, maintenant 3 cailloux, parce qu'avec Shifter, c'est fort. 3 haches, 3 imperm, et la petite sucrerie du deck, un Tikabou. Parce que nous, on n'est pas affecté par Tikabou, vu que tous nos monstres ont des types différents.
Et au niveau de l'adversaire, par contre, ça peut le bloquer si il joue démon et qu'on ne tue pas un arc-démon. Du coup, il peut plus norme, il peut plus jouer ses démons. On passe maintenant à l'extra deck. Donc, un Kiki Fuchsia, une Irilusk pour les Link 1, tout le deck étant, enfin tous les Mimigul étant niveau 1. Une Sedafana pour faire un gros Zeus. Donc ça permet de faire souvent Zeus 4 Matos. Dracossack pour aller avec les caches. Après au niveau des Link 1, on va jouer un Relinquish, une Spider. Spider va servir avec IP à faire decode. Phoenix pour gérer les macros chiantes. SP parce que c'est la meilleure carte d'extra du jeu. Access Code pour tuer parce que le deck peut manquer un peu de perf, même si avec Donjon, les monstres Mimigul gagnent leur def en attaque, mais souvent on peut manquer un peu de patates, donc un Access Code c'est pas de trop. Une Goddess pour gérer les cartes qu'on ne peut juste pas passer dans le deck. Et les deux petites sucreries que je joue, donc Trisbania et Bomber. Souvent le deck va manquer légèrement de patates pour tuer. Du coup faire Trisbania sous shifter et juste on se paie nous-mêmes un truc dans sa zone pointée chez l'adversaire, ça peut faire le kill. Et pareil avec Topo Bomber, ça permet aussi de gérer et de potentiellement trouver des kills. Au niveau du side deck, pour le Go First, on va jouer 3 Solemn parce que comme on disait que la Floodgate est gérée par Chamber, enfin Room et Dungeon, pouvoir les protéger avec Solemn Judgment c'est pas négligeable. Fissure parce qu'on peut embêter l'adversaire si on n'open pas Shifter, on peut le Fissure Dim. 2 DRNM parce qu'avec PTT ça permet d'en jouer 4. Un Phaser, un Raigeki, 3 Mulcharmy que j'ai pas joué au local mais qui m'aurait permis d'être un peu plus solide contre les match-ups que j'ai tag, mais je n'ai pu m'en passer. Un Druise, un Magna, un Baldrake parce qu'il faut toucher les Dark, il faut toucher les Finsmith et il n'y a pas mieux que ces 3 là pour le faire. Du coup, avant de terminer la vidéo, moi j'ai juste 2-3 petites questions. Donc, tu nous as dit que tu attaques quand même la méta, Ritual Beast, Fire King, Snake Eye, etc. Pourquoi avoir choisi Mimigul pour la méta? Très simple, parce qu'à 10 minutes du tournoi, j'avais pas de deck monté à part Mimigul, parce que mes cartes étant à gauche à droite dans l'équipe. Donc j'ai joué Mimigul, et c'était pas un mauvais pick non plus, parce que c'est un Rock Shifter. Donc Shifter permet de tuer la méta lui tout seul. Et avec Dragon Mimigul qui rase board quand il est flip, on peut out des boards qui paraissent unbreakables grâce à ça. Par exemple, Apollousa, rip à elle, ne négate pas les monstres invoqués, enfin les effets que vous faites vous-même. Donc Dragon rase board. Donc juste une dernière petite question. Pourquoi la version Kashtira et pas une version Handloop ou une version Fiendsmith? Alors, la version Cash est effectivement moins bonne, mais du coup peut jouer Shifter. Jouer Shifter et FS, c'est un peu... ça synergise pas trop. Et la version Handloop est drôle, mais manque beaucoup de consistance. Il faut forcément open fabricant ou ne pas prendre d'entrap, mais c'est la version la plus drôle. Sachant qu'avec Fire Sorcerer, on peut fully jusqu'à 4 cartes de la main adverse, donc le laisser sur une. Mais Finspeed c'est plus efficace, sauf que Shifter n'a pas été ban. Donc on continuera à jouer sur Mancash parce qu'on peut jouer Shifter. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.